À partir de 1850, la révolution industrielle s'est appuyée sur l'exploitation du charbon et du pétrole, d'où des émissions croissantes de CO2, un gaz à effet de serre qui provoque une augmentation de température à la surface de notre planète. Un phénomène qui menace de rendre très difficile la vie de l'homme sur Terre. Les experts du climat craignent un réchauffement de 4 à 6 degrés Celsius. Nous y sommes, nous sommes en 2100. L'Organisation mondiale du climat vient d'annoncer le chiffre de l'augmentation de la température sur Terre depuis 1850, plus 2,05 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un formidable exploit pour l'humanité. Comment y est-elle parvenue ? Nous allons vous le raconter pas à pas chaque semaine dans Génération Hydrogène, la chaîne de l'après-pétrole. En 1910, le pétrole devient matière première stratégique. Plus d'un siècle plus tard, en 2019, il fournit encore 33% de l'énergie primaire produite dans le monde. Avec le charbon et le gaz naturel, ce sont 85% de cette énergie qui émettent du CO2. Ainsi, 4 générations d'êtres humains ont exploité ces ressources dont la combustion a provoqué une augmentation de la température à la surface de la Terre. En 2020, naît la première génération qui amorce le remplacement du pétrole par l'hydrogène vert, c'est-à-dire dont la production n'émet pas de CO2. Si cette solution n'est pas parfaite, elle est la seule à même de limiter le réchauffement de la planète sans contraindre l'humanité à une très forte décroissance économique. Une passionnante aventure s'engage alors. Une véritable révolution énergétique dont nous allons suivre les progrès pas à pas, semaine après semaine, avec vous. Nous aborderons les questions historiques, scientifiques, technologiques et économiques engendrées par la génération hydrogène. En 2019, un entrepreneur, Thierry Lepercq, publie aux éditions Cherche Midi un livre intitulé « Hydrogène, le nouveau pétrole ». Nous l'avons rencontré pour qu'il nous explique les raisons pour lesquelles il a écrit cet ouvrage. Nous le retrouverons régulièrement dans les prochains épisodes de Génération Hydrogène. Voici la première partie de cette interview. Le propos du livre, ça a été de faire cheminer, essentiellement à partir de 2008, le lecteur avec ces révolutions que sont le gaz de schiste, parce que le gaz de schiste fait aussi partie de cette histoire-là, de l'électrification, de la digitalisation, et bien sûr d'autres révolutions comme celle qui arrive de l'hydrogène, et regarder comment naît effectivement un système énergétique stable, compétitif et décarboné. Donc le propos du livre, c'était de raconter l'histoire du système énergétique tel qu'il est en train de naître et de montrer comment la clé de voûte d'un système énergétique décarboné ne peut être que l'hydrogène vert, on s'entend bien sûr, l'hydrogène pas issu de combustibles fossiles, on ne va pas décarboner avec des combustibles fossiles, ça serait quand même totalement absurde. On parle d'utiliser le solaire et l'éolien pour produire de l'hydrogène dit vert et fournir la base de ce nouveau système énergétique. Alors dans ce livre, qui compte 197 pages, vous n'abordez l'hydrogène qu'à partir de la page 163, ce qui peut peut-être surprendre certains lecteurs. Je suis passionné d'histoire. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours adoré l'histoire. Et l'histoire, c'est une succession d'événements qui s'enchaînent. Si on imagine aujourd'hui qu'on dise, voilà, il y a quelque chose qui arrive et qu'il s'impose, ou on l'impose en disant, ben voilà, c'est une sorte d'évidence, et qu'on ne raconte pas l'histoire qui amène à ce chemin-là, on ne va pas comprendre. Et donc, c'est effectivement, l'hydrogène, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'hydrogène est un aboutissement. C'est un aboutissement notamment du solaire, parce qu'il n'y a pas de production d'hydrogène vert dans des quantités importantes s'il n'y a pas, à la base, une ressource électrique décarbonée très abondante et très peu chère. Et donc, si on ne comprend pas la révolution du solaire, pour prendre cet exemple-là, on ne comprend pas l'hydrogène. Et les gens qui essaient d'arriver directement au sujet de l'hydrogène sans s'être posé la question de d'où vient cet hydrogène, et notamment du solaire, n'ont pas compris. Et de savoir aussi comment est-ce qu'il va s'intégrer dans des infrastructures existantes. C'est en ce sens où, effectivement, il a fallu, pour reprendre votre point, il a fallu, dans mon livre, raconter ces différentes histoires qui, in fine, convergent, et où, un peu comme dans une pièce de théâtre, surgit
le héros, qui est en l'occurrence l'hydrogène. Les mots sont importants, et l'on se souviendra que le mot hydrogène est entré dans le vocabulaire du gouvernement français le 3 septembre 2020, lorsque le Premier ministre, Jean Castex, l'a prononcé pendant sa présentation du plan France Relance. Nous allons investir 7 milliards d'euros d'ici 2030 pour faire de la France un pays de pointe sur l'hydrogène vert. Sans doute faut-il rendre à Angela Merkel le crédit de cet événement tant elle aurait susurré le mot à l'oreille d'Emmanuel Macron pendant plusieurs mois. Reste à en savoir plus sur les actions que le gouvernement envisage autour de l'hydrogène. Voyons si le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, peut nous en dire plus. Nous ferons de l'hydrogène l'un des éléments clés de cette stratégie pour être indépendants en matière de production d'hydrogène vert, comme le seront d'autres nations européennes comme l'Allemagne. Bon, alors tournons-nous vers Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui devrait nous éclairer. Le troisième bloc, les innovations énergétiques, avec notamment 2 milliards d'euros pour faire émerger une filière d'hydrogène vert dans le cadre de ce plan, qui seront complétés, comme l'a dit Bruno Le Maire, par 5 milliards d'investissements additionnels d'ici 2030. Un mot, hydrogène, un adjectif, vert, et un chiffre, 2 milliards d'euros plus 5 milliards d'ici 2030. Nous n'en saurons pas plus aujourd'hui sur les projets concrets du gouvernement en matière d'hydrogène, mais c'est un début. Espérons qu'Angela Merkel va poursuivre la formation d'Emmanuel Macron dans ce domaine et que nous en saurons bientôt plus sur ce que recouvre ce nouveau mot, hydrogène, dans la stratégie du gouvernement français. Le premier épisode de Génération Hydrogène s'achève déjà. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de l'extraordinaire aventure humaine ouverte par la Génération Hydrogène.